Bon Pascal, alors cette analyse sur ce match de Vitry? Ouais, ce match plutôt sur les deux mi-temps. Écoutez, je suis vraiment satisfait de la réaction des joueurs sur la deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a rencontré beaucoup de difficultés, que ce soit défensive ou offensive. On savait que c'était une équipe qui avait aujourd'hui un fort potentiel des deux côtés du terrain. Malheureusement, en première mi-temps, on a vraiment été dominé sur les duels de 1 contre 1, comme c'est trop souvent le cas ici. Et puis beaucoup trop de ballons perdus, puisqu'on était à 13 ballons perdus à la mi-temps, et qui donnait d'autant de chance à cette équipe de Vitré chez elle de se mettre en situation d'euphorie. Donc on a fait vraiment une première mi-temps qui était très en deçà de ce qu'on doit présenter dans ce type de match, et notamment dans un derby qui tenait à cœur à tout le monde. Par contre, c'est vrai que notre réaction en deuxième mi-temps, la réaction des joueurs a été vraiment intéressante et efficace. Et après, ça se joue sur quelques ballons, malheureusement. C'est vrai qu'on revient 2-3 fois dans le match, là, qu'on revient même à égalité. Ouais. On a 2-3 ballons après sur les tirs ouverts. Et après, dans ce contexte-là, il faut que la pièce elle tombe un petit peu du bon côté. Malheureusement, elle n'est pas tombée du bon côté, ou le ballon n'est pas tombé dans le bon cercle à ce moment-là. Mais ce que je retiens surtout, c'est la capacité qu'ont eu les garçons à vraiment, dans ce contexte-là, à l'extérieur, à Vitré, chez le premier du championnat, à réagir, à faire jeu égal en deuxième mi-temps, voire même, je pense qu'on gagne la deuxième mi-temps. Et qu'on avait notamment, comme je vous le disais, vraiment quelques balles quand on revient à égalité à la fin du troisième quart-temps, là, pour vraiment les inquiéter. Même au cours du quatrième quart-temps, on a encore 2-3 ballons. Voilà, c'est comme ça. Donc à nous à travailler sur tous les aspects qui nous manquent encore, c'est-à-dire la défense et notamment la clé numéro 1 de la défense, c'est-à-dire le duel, la capacité à tenir nos relations de 1 contre 1. Et puis offensivement, à ce qu'on trouve, c'est vrai qu'on a eu aussi, on a bénéficié d'un grand Péritza individuellement, qui nous a permis de recoller au niveau de ce match-là. Maintenant, il faut que tous, on arrive à s'appuyer davantage sur aussi d'autres joueurs progressivement pour pouvoir enchaîner les victoires. D'accord. Reste à préparer le prochain derby, qui est un état aussi contre Brest maintenant. Et c'en est un, particulièrement pour moi, ancien Brestois. On sait que c'est une équipe qu'on a joué en amical, qu'on avait pris en tout début de saison, mais qui, en match retour, par contre, nous avait causé beaucoup de soucis, qui s'appuie aussi sur une forte densité athlétique. Donc, à nous, à bien nous préparer là-dessus. Et puis, avec l'appui de notre public, j'espère qu'on va se relancer. D'accord, rendez-vous le 1er novembre, salle Colette Besson alors. Allez, salut Pascal, bonne semaine et merci. Salut.